Bonjour, on commence cette quatrième vidéo pour continuer le travail qu'on a commencé déjà dans les 3 premières vidéos concernant la maison de rez-de-chaussée. On va donc commencer à positionner les poutres et pour commencer la première étage. Je vous souhaite bonne continuation et bon apprentissage. Dans cette vidéo, on va reprendre le fichier de la maison rez-de-chaussée qu'on avait fait dans l'exercice précédent. On avait fait 3 vidéos pour arriver à cette situation ici. Maintenant, je vais ouvrir les fenêtres et continuer le travail. Je prends les murs du rez-de-chaussée et pour modifier, pour ouvrir les fenêtres et pour entrer dedans pour faire la modification. Je clique 2 fois pour entrer et faire la modification. Je prends l'outil de dessin ligne et je viens ici, je trace tout autour des lignes de référence pour mettre les fenêtres à niveau. OK. Et là, de là jusque là. Et après ici, je vais mettre d'ici jusqu'ici. OK. Et je commence par là. Là, c'est la toilette. Donc, je vais mettre une fenêtre qui est haute. Je prends l'outil de dessin rectangle et je viens ici. Je vais commencer la fenêtre ici. Comme ça. Et faire 150 par 60. OK. Je viens ici. Ici, c'est le salon. Je viens ici au centre. Et je vais faire une fenêtre plus ou moins ici, au centre. Une fenêtre de 100 par 120. 100,120. Je tourne le salon. Je vais mettre 2 fenêtres ici. Une là. 100,120. Et une autre ici. 100,120. OK. Alors, dans cette chambre, je vais mettre 2 fenêtres. Je vais mettre une fenêtre ici. Je vais les mettre loin l'une de l'autre un peu. Donc, je vais mettre 100,120. Et l'autre, je vais la mettre un peu par là. Qui sera plus loin de l'autre. 100,120. OK. Pour la fenêtre, je vais faire une fenêtre ici plus ou moins au centre. 100,120. OK. Cette chambre ici, je vais faire comme l'autre. De l'autre côté, je vais mettre ici une fenêtre. Plus ou moins ici. 100,120. Et là, plus loin, je vais mettre une autre ici. 100,120. Je viens aussi là. Le garage, je vais mettre 2 fenêtres, mais seront un peu plus hautes. Donc, je vais les mettre là. Une par là, qui sera 150 par 60. Et une aussi là. 150, 1,60. OK. Échappe. Et là, je vais ouvrir les fenêtres. Je vais prendre la commande pousser tirer. Et je viens ici, je fais comme j'ai fait avant pour les fenêtres. Attention, parce qu'il faut que soit affiché sur la surface pour lâcher. OK. Sinon,
Elle va faire de la matière de l'autre côté. Ok. Ok. La disposition des fenêtres, elle est calculée en fonction de l'espace de la chambre pour ne pas perdre trop. Si vous voulez mettre une chambre à coucher, si vous voulez mettre quoi que ce soit, donc il faut bien étudier la position des fenêtres. Moi ici je l'ai fait comme ça plus ou moins, mais en réalité il doit être fait d'un certain mode que l'espace soit économisé. Parce qu'une fenêtre, ça vous empêche de mettre une armoire par exemple, ça vous empêche d'exploiter l'espace comme il faut. En plus, à l'éclairage du local, il faut bien étudier les positions. Je continue à nettoyer le... Ok. Maintenant, j'ai presque fini, mais j'ai fini d'ouvrir mes fenêtres ici. Ok. Alors là, je vais faire ici des poteaux. Les poutres ici, les poteaux. Et après, on va faire la dalle Je sors. Regardez, maintenant, les murs de rez-de-chaussée sont modifiés avec des fenêtres. Donc ici, je vais venir à faire une poutre. Donc je vais essayer de prendre le plan. J'ai la hauteur du mur qui est 350. Donc je ne dois pas dépasser 350. Et je vais mettre une poutre de section 30 par 30. Donc je vais mettre un rectangle de 30 par 350. 30, point virgule, 350. Ok. Là, je viens faire la tête de la poutre. Donc, je vais donner une forme. Donc, je vais prendre la ligne ici. Ici, j'ai 30. Je vais mettre la tête de la poutre. Je vais lui donner une forme. Donc, je vais mettre ici 10. Je reprends. Je vais mettre ici 10 aussi. Non. J'ai accroché au début de la ligne. Non. Et moi, je vais accrocher ici 10. Ok. Alors, si je fais comme ça, donc je vais ajouter 10. 10, 10, 10, 10 et 10 et 10. Ok. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais laisser 30. Donc je vais mettre par là. 10. Un autre 10. 10. Voilà. Un autre 10. Je descends ici. 10. Retourne ici 10. Elle mémorise la mesure. Et fini. Donc ici, je vais enlever ces traits. Et là, je vais faire
un arrondi ici, un arrondi. Je vais voir comment ça va venir. Je vais prendre arc par 2 points. Je prends ici. Là, et je vais faire un troisième point. Et je vais faire la même chose ici. Premier point, deuxième point, troisième point. Avant, je vais faire un sommet là. Je vais mettre un sommet. 10. 10 et un autre ici. 10. Ouais, 10. Ok. Je vais prendre arc par 2 points. Ici. Là. Et je vais bloquer là. Je vais faire la même chose ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Ok. Et j'enlève ce que j'ai ici de plus. À vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. L'esthétique, c'est à vous de voir. Et le but, c'est de comprendre comment on fait les choses. Donc là, je vais prendre cette surface. Et je vais prendre la commande pousser tirer. Là, je fais j'ai 300 par 300, donc je vais mettre 300 ici. 30 cm. Ok. Alors là, qu'est-ce que j'ai à nettoyer? Donc je vais voir qu'est-ce que je peux nettoyer ici. Est-ce que je peux enlever quelque chose? Non. Si, je peux enlever, c'est s'arrête. Elles sont de plus. Ok. L'autre côté, la même chose. Ok. Ça, je vais voir si je peux l'enlever ou non. Non, parce que elle ferme le volume. SketchUp est le logiciel le plus léger parce qu'il modélise, mais il garde l'intérieur vide. Si on supprime cette surface, regardez, l'intérieur elle est vide. Hein. Elle est complètement vide. Donc il ne prend pas beaucoup de mémoire pour faire ses calculs. Ah là, il y a un bug. Là, il y a un bug, je dois faire une trait ici et l'enlever. Je prends l'outil de dessin ligne et je viens ici, je vais faire un trait. N'importe où ici, d'un coin à un autre, opposé. Et j'ai fermé. Maintenant, si j'enlève le trait, il reste fermé. Ce sont des astuces qu'on peut corriger avec. Alors là, j'ai ma poutre que je peux créer un composant. Donc, je clique droit, je sélectionne, je clique droit et je clique sur créer un composant et je le nomme poutre 1. Poutre 1. Ok. Maintenant, j'ai ma poutre qui est comme ça. Alors, je prends l'outil ici, pivoter. Ok. Je sélectionne cette face-là. Ok. Et je vais tourner donc, je clique et je tourne. Jusqu'à ce qu'il se met debout sur l'axe bleu. L'axe bleu, c'est l'axe Z. Et je le relâche. On peut s'arrêter ici pour faire une pause et après on commence dans la 5e vidéo. À tout de suite.